Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Les choses vont très vite à propos de ce qu'il convient d'appeler les révélations de monsieur Moussa Diop sur un supposé contrat minier d'exploitation de diamants, alors que les démentis et plaintes fusent de partout contre le leader de Jotna. Celui-ci a été conduit ce lundi à la police centrale de Dakar par les éléments de la sûreté urbaine et c'est lui-même qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Selon des informations, c'est le procureur de la République qui s'est autosaisi de l'affaire en donnant instruction aux hommes de Bara Sangaré d'ouvrir une enquête. Toujours dans cette même affaire, le ministère des Mines et de la Géologie a repris la balle au rebond. Dans sa note adressée à la presse, la tutelle a d'abord tenu à souligner que le président de la République ne saurait être concerné par le sujet puisqu'il n'y a jamais eu permis d'exploitation de diamants délivré au Sénégal. Dans une démarche de transparence et de bonne gouvernance des ressources minérales, Oumar Sarr et ses services soulignent qu'à ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamants en cours de validité ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n'ont pas encore été obtenus. Aucun autre titre minier portant diamant n'a été délivré à une quelconque entité. 2 personnes ont perdu la vie dans 2 accidents survenus dans la nuit de dimanche à lundi dans le département de Mbirkilan, situé à 24 km de Kaffrine. Le village de Touba Mbela a été le théâtre du premier accident mortel après qu'une voiture pick-up s'est renversée. À Nguer, un autre village du département de Mbirkilan, un déficient mental a été mortellement heurté sur la route nationale par un véhicule roulant à vive allure. Les corps des victimes ont été acheminés au district sanitaire de Mbirkilan. Au total, 12 079 électeurs sont attendus aux urnes à Diourbel à l'occasion des élections de représentativité de centrales syndicales des travailleurs prévues mardi sur l'ensemble du territoire national. Ces électeurs sont les travailleurs au sens du code du travail, à savoir ceux qui sont sous le régime d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, de même que les autres travailleurs à contrat atypique, notamment les saisonniers, les journaliers, les stagiaires, les travailleurs temporaire, a expliqué l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, Mohamedou Sansou Diallo. Sur l'international au Soudan, un convoi du comité international de la Croix-Rouge a été attaqué dimanche, faisant au moins 2 morts et 7 blessés, dont 3 employés de l'organisation humanitaire. L'opération visait à évacuer une centaine de personnes prises au piège des combats à Khartoum, la capitale, entre l'armée nationale et les paramilitaires RSF, mais les véhicules humanitaires ont été pris pour cible. Le comité de la Croix-Rouge a vigoureusement protesté. L'organisation de la présence russe en Centrafrique a évolué après les interrogations liées à la mort du fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, fin août. Un nouveau cadre est arrivé à Bangui en vue de chapeauter les activités dans le pays qui vont de la formation militaire à l'exploitation des mines et des forêts. Le responsable ne vient pas du groupe des mercenaires mais des services de renseignement extérieur, preuve d'une volonté de contrôle des opérations par l'État russe. Basé à l'ambassade, son identité et son parcours ont été retracés dans une enquête journalistique. L'Ukraine a abattu tôt lundi 11 décembre 8 missiles russes volant en direction de Kiev, a indiqué l'armée ukrainienne. Les autorités locales font état de personnes prises en charge par les secours. Le président américain Joe Biden a invité son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à venir à Washington ce 12 décembre. En sport, on connaît désormais le successeur de Sadio Mané comme meilleur joueur africain de l'année. Il s'agit du Nigérian Victor Osimhen. L'attaquant de Naples a devancé l'Égyptien Mohamed Salah et le Marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi. Pour les autres distinctions, Walid Regragui a été élu meilleur entraîneur de l'année alors que le technicien Alioune Cissé faisait partie des nominés. Lamine Camara, lui, a été élu meilleur jeune joueur africain de la saison. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.